Salut les copains. On espère toujours que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et attention, celle-là, beaucoup de gens l'attendent. Et oui, cette nouvelle vidéo, ce sont les fameuses 5 terres, donc ce lieu si mythique en Italie. Voilà. Et je vous le dis, on n'est pas prêt de l'oublier nous les 5 terres. Voilà, vous allez voir la suite et la question sera, est-ce que c'est un top ou un flop? C'est parti! Alors bien sûr, pour faire les 5 terres, il a fallu déjà qu'on trouve un camping. Et donc nous, notre choix s'est porté sur la Spedia, donc qui est vraiment pas très loin. Donc un camping plutôt assez sympa, très bien placé. Plus un parking qu'un camping. Ouais, plus un parking qu'un camping. En fait, ils garent vraiment bien les uns à côté des autres pour optimiser l'espace. Mais franchement, c'est tout ce qu'on demandait, c'est d'être prêt. Et en plus, on a l'arrêt de bus qui est à 200 mètres. Donc franchement, moi, celui de la Spedia, je valide plutôt. Ouais, il était cool. Ouais. Enfin, pratique. Pratique en tout cas. Salut! Salut! Et là, Wintermonka! Il est 6h du mat. On a la tête dans le cul! Et on va faire la rando des 5 terres. Voilà, une belle grande rando. On en a pour 5 heures, plus la visite des petits villages. Pour bien 8 heures, je pense. Voilà, donc à l'attaque. Allez, go! Bon, bah, première douche froide du matin, hein. Moins 70 balles. Moins 70 balles. Alors, on avait les 2 tickets pour prendre le bus. On a essayé de les oblitérer dans la machine. On n'a pas réussi, c'était le merdier. Donc là, contrôle. Le mec a rien voulu savoir, nous a mis 35 € chacun. On va s'en souvenir des 5 terres. Ça pique le matin. Ouais, carrément, va falloir avaler les 70 balles là. Ouais. Bande de... On est dans le train. Non, je fais pas moi. Les gens ils sont méchants. Méchant. Je vais faire l'italien. Allez, on se remotive, on est dans le train, direction, je sais plus quoi, Monterosso. Bon, vous l'aurez compris, on a les nerfs de cette mangée 35 € d'amende chacun dans le bus. Un petit peu, ouais. Lui, il est méga pas content. Ouais, surtout Pas quand content. c'est pas justifié vraiment. Non, voilà, de notre point de vue, on a trouvé ça pas très justifié, un peu injuste et surtout pas fair play. Enfin, ils auraient pu faire un effort de compréhension et... Mais bon. On leur a bien expliqué pourquoi. Voilà, oui, mais ils n'avaient pas envie. Non. On vous expliquera par la suite un petit peu justement le... Pourquoi du comment. Ouais, enfin, leur facilité, on va dire, à aligner. Mais bon, c'est pas grave. On essaye d'avaler la pilule, de se reprendre et d'attaquer la visite avec le sourire. On essaye. Allez, c'est parti. Après un petit café, un petit jus d'orange pressé, on attaque. Une petite balade dans Monterosso, del Mare.
Bon voilà, nous avons fait le premier village, Monte Rosso. Alors, maintenant, on va aller au second village. Et là, on attaque par la randonnée des 5 terres. Voilà, donc une randonnée qui est considérée bleue, soit facile. Rien n'est moins sûr. Donc en effet, là ça se voit pas, mais franchement moi j'en chie grave sur cette rando. Quand même. Donc concrètement, elle est qualifiée de bleue, facile, mais elle n'est pas facile. En fait, ils disent qu'elle est facile parce que le chemin est bien balisé, c'est-à-dire que le chemin est propre. On n'a plus qu'à le suivre. Voilà, il n'y a plus qu'à le suivre, les marches ne sont pas difficiles, ne sont pas dangereuses, c'est pas de l'escalade, c'est juste un chemin. Mais franchement, c'est dur. C'est-à-dire que ça monte bien, bon après il y a du plat, de la descente, mais quand ça grimpe, donc quand ça grimpe, ça grimpe. Donc déjà, physiquement, elle est un peu intense, on va dire, du fait que les montées sont quand même costauds. Mais ce qui n'arrange rien, c'est la chaleur. Voilà, on était au En mois de plein juin, ouais. Non, mois de mai. Mi-mai, ouais. On était mi-mai à peine. Et on était en plein cagnard. Il n'y a pas d'ombre sur la rando. Il n'y a pas trop d'ombre. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un point d'ombre, vous avez tout le monde qui s'arrête. Il y a des amas, comme les vaches que vous voyez dans les prés. Bah là, tout pareil. Vas-y, traite-nous de vache. Donc ouais, non, dès qu'il y a un point d'ombre, tout le monde se rue dessus tellement il faisait chaud. Donc en fait, je pense que c'est une rando qu'il faut vraiment faire. Enfin, faut être conscient que elle est un peu plus raide que prévu. Et surtout, s'il fait chaud, elle prend une intensité dingue. Moi, je me suis retrouvée à bout de souffle plus d'une fois. J'étais pas la seule. J'ai vraiment souffert de la chaleur. Et d'autres personnes plus ou moins âgées étaient dans la même galère que moi. Et j'ai même envie de dire, pour les personnes âgées, faire gaffe, quoi. Ouais, il y en a certains qui étaient...
aussi bien j'allais au même rythme qu'une petite dame, on s'alternait les pauses, elle en pouvait plus non plus, elle avait peur à son petit cœur, et on a vu un monsieur, il était pas bien. Il était vraiment en galère, quoi. Enfin, et ça se comprenait, il faisait vraiment très très chaud, la rando est intense, faut le savoir. Surtout avec les 2 sacs, moi. Hein. Oui, il a porté courageusement les 2 sacs tellement j'étais à bout, j'en pouvais pas, enfin... C'était dur. Après, c'est pas une rando si facile que ça. En fait. Voilà, j'ai pas une condition physique exceptionnelle, la question n'est pas là. Mais d'habitude, ça va, j'en chie moins que ça. Par exemple, à Arouca, les marches m'ont semblé moins raides que cette rando, quoi. Là, c'était vraiment très dur. Et c'est pas fini. Allez go Zazou, montre-nous comme c'est beau vu d'en haut. Ah oui, au fait, on a choisi d'appeler notre drone Zazou, petit clin d'œil au roi lion. Allez, je me tais, je vous laisse admirer le paysage. Ça y est, on est arrivé à Vernazza, que vous voyez juste derrière nous. Voilà, on a fait 3 km 438. Pour l'instant, il en reste 250 à faire, ça va, on voit le bout du tunnel. Parce que franchement, c'était costaud. Ça monte, ça descend pas mal avec des marches un peu costauds. Un peu caustique aussi. C'est sympa à faire, le paysage est beau. Mais par contre, il fait une chaleur et il fait au moins 35 degrés. Et l'eau est transparente, c'est un truc de fou. On n'a qu'une envie, c'est de se baigner, mais c'est un peu compliqué là. On crève de chaud, il va falloir qu'on trouve une plage très vite. Allez. Bon, ça a l'air bien mignon tout ça, mais il y a des priorités. C'est pas le tout, mais moi je rêve la soif. Allez, on va se faire notre premier spritz italien. C'est qu'on l'a bien mérité quand même. Alors là, on est monté au Castello des... Doria, à Verenezza. Alors, le Castello, si on peut dire, hein, parce que voilà. Il est lardé saucissonné. Ah, moi, il bougera pas. Il a deux doigts de tomber le bordel, visiblement. Mais par contre, on doit avouer que la vue est plutôt pas mal. Regardez ça. Allez, c'est parti vers Corniglia. Donc il y a quelques bornes et ça remonte encore. On va y arriver, on est fort.
attend la traînarde. Ça traîne, ça traîne. Ça traîne. Ah, ça va, je crache pas mes poumons, je prends des photos. Ce n'est que partie remise. On est arrivé au troisième village, Corniglia. Et voilà. Allez, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, après Corniglia, eh ben, on va continuer notre route avec ce fameux train. Et oui, la suite de la randonnée a été fermée pour travaux. Bon, je pense que ça arrangeait bien Hello pour ce coup-là. Mais ça avait l'air d'être très joli, ça avait l'air de suivre la mer. Dommage. Oui, bah ça, c'était dans la continuité. Hein. On avait déjà fait 4 heures, c'est bon. Hein. Que si on n'aurait pas eu assez d'une journée pour tout faire. Donc, vive le train. Et ouais, on se l'est joué train. Ouais. En même temps, on n'avait pas le choix. Le sentier était fermé. Voilà. Et on va dire que ça nous arrangeait bien. Ouais. Allez, maintenant on est à Manorola. Voilà. Et c'est de nouveau en train que nous rejoignons la dernière ville, Rio Maggiore. Ça y est, les 5 heures c'est fini. Retour au pénat. Allez, retrouvez Espedia. Et voilà, on a fait les villages de 5 terres. Donc comme, on l'a pas très bien expliqué au début, mais comme vous l'avez compris, il y a un train qui vous emmène à tous les villages. Donc soit vous pouvez commencer par Rio Maggiore, le premier en bas, ou comme nous on l'a fait par Monterosso pour redescendre à Rio Maggiore. Voilà, donc vous pouvez faire soit chaque étape en train, soit vous pouvez le faire en rando. Alors
quand elle sera réouverte, Ouais. on pourrait faire toute la longévité en rando. Nous, on a pu faire que les... Premier, deuxième, troisième. Voilà, on a pu se Ouais. rendre du premier au troisième via la randonnée. Ça nous a quand même pris plus de 4 heures. Ouais. Donc, Avec les pauses photos, tout ça. Ouais, hein. voilà, bien sûr, et pauses de respiration. Mais bon, du coup, c'est une journée qu'il faut quand même bien organiser. Parce que selon ce que vous voulez faire, par exemple, nous, on a mangé notre frein de ne pas pouvoir aller se baigner. L'eau était transparente, enfin, c'était magnifique. On n'avait qu'une envie, c'est d'y aller. Il faisait 35 degrés. C'était Enfin, vraiment très tentant, sauf que le problème, bah, c'est qu'on n'avait pas le temps. Donc, Ouais. je pense qu'on peut pas tout faire en même temps, ou après, on n'est peut-être pas parti assez de bonne heure. On est arrivé à 9 h, je crois, à Monterosso. Ouais, c'est ça à peu près. C'était déjà pas mal pour nous, hein, pas trop du matin, donc faut pas trop en demander. Mais après, les derniers trains étaient pas très tard non plus. Je crois que le dernier était dans les 6 h et quelques. Ouais, je crois que c'était ça. Donc, faut voir les priorités. Si vous préférez marcher, vous baigner, faire du train, enfin... Après, il y a une autre solution aussi, il y a aussi des bateaux qui partent de la Spezia Oui. et qui vous emmènent directement au village de Monterosso, de Corniglia. Oui, ou vous Rio faites Maggiore. par la mer, quoi. Ouais. Mais après, c'est pas pour autant que tu peux te baigner. Vu que Ah t'es sur le bah, bateau. après, t'as le droit, je crois que tu as le droit de reprendre le bateau tard. Tu peux rester la journée à Rio Maggiore si tu veux. Oui, voilà. Après, vous pouvez le faire en 2 jours, faire une Ouais. journée rando et une journée baignade. Mais tout ça, ça a un coût. Ouais. Parce qu'en effet, par exemple, si comme nous, vous vous garez à la Spezia, donc déjà, il va falloir prendre le bus pour aller jusqu'à la gare de la Spezia. Parce que c'était au moins à 20 minutes en bus, je Ouais. crois. Alors le bus, c'est pas excessif. Hein. Non, c'était Quand tu prends pas... pas de C'était prune. 1,55. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bus, ils ne vendent pas de tickets. Il faut les avoir avant. Donc vous pouvez les trouver dans certains bars ou bureaux de tabac. Ou par exemple, au camping de la Spezia, ils les vendent à l'entrée. Ouais. Après, pour le train, donc nous sommes rendus à la gare. Et une fois dans la gare, on s'est un peu galéré. Il y avait des automates, on comprenait rien. Ouais. On voulait prendre, mais ouais, c'était un peu compliqué. On a pris le temps d'aller demander. Donc en effet, dans la gare, sur la droite, il y a un petit guichet en mode visite, enfin spécial touriste, on va dire. Tourisme. Voilà. Et dedans, en plus, on a eu la chance d'avoir une dame qui parlait français, donc ça faisait bien plaisir. Et elle nous a expliqué donc qu'il fallait prendre un billet pour la journée et qu'on pouvait prendre le train autant de fois qu'on voulait. C'était. Tu voulais faire des allers-retours entre les 5, tu pouvais. Tu pouvais monter et descendre. Enfin voilà. Du coup, ça nous a libérés. On savait qu'on aurait à reprendre le train parce qu'on ne pouvait pas faire toute la rando. Donc c'était l'idéal. Et financièrement, c'était moins cher que ce qui était proposé à l'automate. Parce que l'autre, en fait, il t'emmène qu'à un village à chaque fois. Ouais, puis c'est valable qu'une fois, je crois. On comprenait pas tout ouais. sur l'automate, mais en tout cas, on avait compris que c'était cher. Ouais. Et là, du coup, le billet nous revenait beaucoup moins cher. Là, j'ai plus le montant à l'esprit, mais je vous le mettrai en description. C'est vrai que c'était pas excessif. Ça allait. Enfin, Ouais. je crois que c'était 16 €. C'était ça, entre 15 et 17, je sais plus. Mais je vous mettrai toutes les informations en description, comme d'habitude, avec le parking et les informations diverses et variées qui peuvent vous être utiles. Voilou. Je crois qu'en termes d'organisation, on a fait un peu le tour. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit je pense qu'on a fait le niveau tour. organisation. Si jamais vous avez des questions, aussi bien, n'hésitez pas en commentaire. Ouais. On se fera un plaisir d'y répondre. On va revenir aussi un petit peu sur les amendes. Alors, en Italie, il faut faire gaffe quand même parce qu'on a entendu énormément de gens, beaucoup de touristes, qui se sont pris quelques prunes. Alors, donc déjà nous, bon, avec cette histoire donc, concrètement, si vous montez dans un bus et que vous n'arrivez pas, comme nous, à valider votre ticket, vous la faites arrêter là. Ouais, vous le demandez au chauffeur de car. Ouais. Voilà, vous attendez pas bêtement comme nous parce que ça coûte cher. On a été couillons, mais ça coûte cher en plus. Et concrètement, à chaque fois qu'on est allé en Italie, qu'on a pris un transport en commun, on a vu des contrôleurs. Ouais. J'ai jamais vu autant de contrôleurs de ma vie. Oui, non, c'est énorme. Dans le bus, donc là c'est le bus, dans le train, du coup justement des 5 terres. Oui, on a vu quelqu'un qui a dû un peu des Français, je crois, qui a dû oublier. Alors, enfin, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Soit il a pris qu'un ticket, soit il a pas compris le prendre. Il a pris 55 € d'amende. C'est 55 €. Donc, dans la même journée, on a croisé donc ces gens-là qui ont pris aussi et des gens qui étaient avec nous au parking, qui nous ont dit que fallait faire gaffe aussi sur les parkings, alors pas spécialement là où on était, mais sur d'autres. Parking gratuit. Ouais. Vu qu'ils prenaient 2 places avec leur camping-car, donc c'est vrai que c'est chiant, on est d'accord, mais du coup eux se sont pris 30 € d'amende. Parce qu'en fait ils étaient garés sur une place, mais comme ils faisaient plus de 6,50 m, je pense que ça devait être un 7 mètres qu'ils avaient, donc ils étaient bien dans la place, mais ils dépassaient un peu en arrière, et du coup ils se sont pris une amende parce qu'ils ne respectaient pas l'encadrement des places. Alors que c'était un parking gratuit à la base.
et qu'ils avaient demandé préalablement à quelqu'un pour se garer qui leur avait dit que c'était possible. C'était possible. Ça, méfiez-vous parce qu'en Italie, on en a vu beaucoup. Alors, Ouais. nous, on n'a pas eu cette situation, mais on a lu beaucoup de commentaires où les gens se garent sur un parking, ont affaire à une première personne qui leur dit qu'il n'y a pas de souci, qu'ils peuvent se garer, qu'ils ont le droit et que c'est pas payant. Admettons, vous passez la nuit et au petit matin, il y a le deuxième qui arrive et qui vous demande 10 € parce que c'était payant. Et vous pouvez rien dire parce que vous avez passé la nuit, enfin, un peu embêté quoi. C'est pas trop si c'est légitime ou pas, mais ça se passe. Bon, c'est pas partout, on est d'accord. Non, juste bien sûr quelques que petites non. anecdotes là qu'on a entendues, qu'on a Mais vécues. c'est des C'est assez récurrent. Voilà, qui sont assez récurrents. Donc essayez d'être le plus carré possible, de bien vous renseigner et faire les choses bien. Voilà. Et de pas prendre d'amende. Et voilà, les 5 terres, c'est terminé. Et on vous a tout dit sur le pourquoi du comment, Non, tout ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que pour nous, les 5 terres, c'est un top ou un flop? bon, concrètement, c'est quand même un top. C'est magnifique. Moi, je dirais que c'est un mini-top. Pour nous, concrètement. Ouais. Parce que on peut pas nier le fait que notre mauvaise expérience du matin nous a carrément gâché un peu la journée. On l'avait toujours en travers de la gorge, dans Ça la laisse un tête. goût amer. On l'a ruminé. Si on met ça de côté, Alors, c'est très beau. On a vu des magnifiques paysages. Alors, le long de la randonnée, on voit des très belles choses. C'est un peu redondant, mais c'est très beau. Par contre, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans les villages, c'est hyper méga touristique. Ça grouille. là, Et encore, on n'était pas en pleine saison. Je pense que juillet-août, c'est même pas la peine de y aller. ouais, là, on était mi-mai, il n'y avait pas de vacances, rien. C'était blindé. C'était déjà blindé. Les restos, les bars, c'était blindé de Mm. partout. Donc c'est joli, mais du coup, faut pas s'attendre à quelque chose de pure nature et petit village, comment dire, Bucolique, ouais, petit calme, tout ça. écarté un peu, on va dire. Non, c'est petit village bien desservi et bien blindé, très touristique. Mais après, c'est charmant. C'est coloré, Voilà. c'est vraiment très mignon. C'est à faire. Hein, Petit village vraiment. typique italien Ouais. avec les petites ruelles. Bon, le fait qu'ils soient tous en bord de mer, ça apporte un petit Charme charme en plus, ouais. Donc c'est plutôt sympa. C'est un mi-top. Toi, c'est un top quand même? Bon, pour moi, c'est tout de même un top. Le mieux, c'est que vous y alliez, que vous fassiez votre idée par vous-même et qu'à la rigueur, vous nous commentiez un petit peu vos avis. Ouais, voilà, ça nous intéresserait. Ouais. Et voilà, c'est tout pour les 5 terres. On vous les a montrés en long, en large et en travers. Et oui, les 5 terres, c'est magnifique. On espère que ça vous a plu et que ça vous a quand même donné envie d'y aller. Au pire, évitez de prendre le bus. À peut-on. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez en voir plus sur l'Italie, n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Mettez des petits pouces et aussi partagez en masse à vos amis. Voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. On attaque la Toscane. On se dit à bientôt et bougou piadé les copains. Bonjour piadé. Petit aparté. Là, actuellement, nous ne sommes pas en Italie. On est déjà bien plus loin, car comme vous le savez, je suis carrément à la bourre dans les vidéos. Mais je tenais à vous dire, ce temps magnifique là, c'est en Angleterre. Et oui, il ne pleut pas toujours en Angleterre. Donc suivez-nous pour voir, on vous montrera le soleil anglais.